Eh ben, il y a de l'orage aujourd'hui. Je me demande bien comment elle se forme la foudre. Oh bah tiens, c'est Fredo. Tiens, je me demande bien ce que peuvent faire les hommes face à la foudre. Oh là là, il pleut des seaux d'eau. Salut Fredo. Salut mon ami. Alors tu te poses des questions, j'ai des réponses. Super. Allez, prends le panneau et monte derrière moi. Mais la sécurité avant tout. Bonjour, moi c'est Jamie. Avec Fredo, nous allons vous expliquer comment se forme la foudre. En fait, c'est pas sorcier. Tout le monde sait que la foudre se forme lors de temps orageux. Il est donc à noter que les cumulonimbus se forment lorsqu'il existe de forts contrastes de température dans l'atmosphère. Dans le nuage, par le déplacement de l'air à cause des vents, il se crée des frottements entre les molécules d'eau, ce qui entraîne une différence de potentiel électrique à l'intérieur du nuage, comme on peut le voir sur la maquette. La partie inférieure du nuage est chargée négativement, tandis que la partie supérieure du nuage est chargée positivement. Le sol, lui, est chargé positivement, car les charges négatives du nuage appauvrissent les charges négatives du sol. Suite à ce phénomène, les charges négatives du nuage et les charges positives du sol s'attirent. Cependant, la couche d'air entre le nuage et le sol joue un rôle d'isolant. Mais lorsque l'attraction est trop forte, l'éclair se produit. Cet éclair suit un chemin en zigzag. Car l'air n'est pas homogène, c'est que le courant électrique de l'éclair prend le chemin le plus conducteur pour aller jusqu'au sol. Différents éclairs se produisent, jusqu'à ce que les charges dans le nuage se soient rétablies. Il est donc important de se protéger face à la foudre. En effet, les objets, les bâtiments et les hommes sont fragiles face à la foudre. Il est simple de protéger les objets. En effet, les parafoudres permettent d'éviter les surtensions éventuelles causées par les éclairs et donc de protéger les objets reliés au courant. Les bâtiments, qui représentent des points d'impact fréquents à cause de leur taille, peuvent eux aussi être protégés. En effet, grâce à des paratonnerres placés au sommet des bâtiments, comme les églises, peuvent éviter des dégradations dues aux éclairs. Mais le plus important est de savoir quoi faire lorsque l'on est surpris par la foudre. En fait, c'est pas sorcier de se protéger. Il existe des réflexes simples. Quand tu vois que les éclairs sont proches, surtout ne va pas t'abriter sous un arbre. Celui-ci ferait office de paratonnerre et prendrait feu alors que tu es en dessous. Ou si tu es dans ta voiture, surtout n'en sors pas. En effet, la carrosserie conduira le courant et tu ne seras pas touché. Elle fera office de cage de Faraday. Hé Marcelino, viens me remplacer, je vais chercher un truc dans le camion.
Salut Jamie. Salut Marcelino, ça va? Assis-toi. Alors, maintenant, nous allons parler de l'exploitation de la foudre. Alors, il faut savoir qu'un orage est composé d'en moyenne 100 éclairs. Un éclair a un courant de 30 000 ampères, ce qui correspond à une tension de 100 millions de volts. Mais cette énergie est phénoménale, et elle ne dure que pendant 25 microsecondes. La récupération de cette énergie pose aussi problème. Elle demanderait l'installation de milliers de paratonnerres, ce qui serait une pollution visuelle et un coût de production faramineux. De toute façon, on ne peut pas prédire où tombe la foudre. Enfin, le stockage de cette énergie n'est pas encore possible. Le problème étant dans la conductivité des matériaux qui transportent le courant. La résistivité de ces matériaux dissipe sous forme de chaleur toute l'énergie électrique. On appelle cela l'effet Joule. C'était C'est pas difficile. Sur France DPE, Avec, dans le rôle de Jamie, Hugo Chazot, dans le rôle de Marcelino, Pierre Bruno, en tant que caméraman, réalisateur, monteur, Julien Bello, et dans le rôle de Fredo, Mathieu Solini. Ah merci, maintenant je sais comment ça marche la foudre. Et non, tu ne sais pas tout.